Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Afak de la chaîne AfroForex. Cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, abonne-toi dès maintenant. Surtout, partage cette vidéo parce que je vais partager dans cette vidéo un grand maximum d'informations qui pourraient éventuellement t'aider à capitaliser dès aujourd'hui, dès maintenant sur le marché grâce aux signaux de trading que je vais partager là, maintenant, right now. Donc, partage ceci au maximum pour que ça puisse impacter la communauté. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est tout simplement mon opinion. Vous prenez ceci comme une sorte d'éducation et vous pouvez prendre votre propre décision en toute responsabilité et en toute objectivité. Ok? Donc, prenez le soin de prendre vos propres décisions parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc, pour le compte de cette vidéo, on va partager des signaux de trading pour la journée de mercredi, éventuellement jeudi et vendredi qui arrivent. Donc, je vais démarrer dans une première partie avec l'analyse macro rapidement en moins de quelques minutes et puis on va aller directement sur les graphiques pour pouvoir aller droit au but, aller en profondeur sur les marchés afin de pouvoir prendre des décisions concrètes. Donc, si tu n'as, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que éventuellement je vais aborder potentiellement la paire de devises que tu surveilles sur les marchés là maintenant et ça te permettra potentiellement de saisir l'opportunité et de pouvoir peut-être profiter au maximum parce que ici on est des gagnants. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que nous avons lancé le programme de formation pro qui va démarrer en janvier 2023. C'est un programme de formation qui va te permettre de pouvoir bien sûr aller à la vitesse supérieure sur les marchés financiers. C'est un programme où je t'accompagne pas à pas de telle sorte que tu sors véritablement gagnant. Je vais te donner une batterie de stratégies que tu vas devoir implémenter progressivement. Je vais m'assurer que tu les implémentes de manière pratico-pratique. Je vais te tenir par la main. C'est un accompagnement personnalisé, il faut préciser. Donc, tu as la chance ici d'être suivi personnellement par moi. Tu auras mon numéro. Je vais devoir te donner tous les secrets que j'ai à mon niveau qui te permettront de passer à un niveau puissant sur les marchés. Et bien sûr, ce n'est pas tout. On va ensemble aller chercher parce que beaucoup de problèmes, un problème que les traders ont, c'est qu'ils peuvent être efficaces mais n'ont pas le capital pour pouvoir trader. Et donc du coup, pour pouvoir donc trader des gros capitaux, pour pouvoir donc gagner décemment sa vie, c'est-à-dire quand je parle de décemment, c'est alors de 2000 $ par mois moyenne, n'est-ce pas? Donc, on aura donc l'occasion ici de pouvoir mettre en place un système concret. Donc, tous les étudiants qui vont sortir de ce programme vont pouvoir vont pouvoir donc trader des gros capitaux et donc générer des montants qui leur permettent de vivre décemment. Ça, c'est vraiment le challenge principal. Si tu es partant pour cet objectif, si tu es partant pour cette vision que j'ai mis en place et que je voudrais que toute l'Afrique puisse en profiter, toute la communauté puisse en profiter, alors contacte-nous là maintenant au numéro qui se retrouve dans la description de la vidéo ou alors écris-nous par email le plus rapidement possible pour réserver ta place. Je tiens à préciser que le nombre de places est très limité et les tarifs risquent d'augmenter. Donc, prends le soin de nous contacter rapidement pour en profiter. Trêve de bavardage, allons droit maintenant au vif de ce sujet de la vidéo. Donc, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, on va partager quelques signaux de trading pour la semaine ou pour les jours qui vont démarrer. Vous savez que demain, nous avons des annonces plutôt assez exceptionnelles sur les marchés financiers et donc il faut être prêt à réagir. Il faut vraiment être prêt à réagir là maintenant. Et il y aura pas mal de mouvements, il y aura pas mal d'effervescence sur les marchés. Donc, il faut être aux aguets de toutes les informations qui vont traverser la journée. Voilà pourquoi j'ai mis en place un système également pour que tu sois débutant, tu puisses t'en sortir sur les marchés malgré le fait que les annonces balancent à gauche, à droite. Et bien sûr, quand tu es pro, tu passes à la vitesse supérieure et tu peux donc pouvoir trader de multiples façons, que ce soit sur le court terme, que ce soit sur le moyen terme, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur le forex, que ce soit sur les indices. Donc, c'est assez puissant. Je vais partager mon écran ici. On va donc faire d'abord une analyse rapide fondamentale et puis on va aller direct sur les graphiques pour pouvoir analyser et saisir, identifier les opportunités concrètes que tu dois saisir potentiellement. Voilà, donc je partage mon écran et
on va y aller ensemble. Donc là, vous avez mon graphique sur le tableau. Donc je vais directement aller sur Forex Factory où nous avons clairement les annonces économiques qui vont se dérouler pour la journée d'aujourd'hui, enfin la journée de mercredi, ok. Donc par exemple ici on va rester focus essentiellement sur les annonces qui ont un fort impact, et là actuellement on a en fait des annonces sur le nombre d'emplois dans le secteur non agricole qui va être annoncé, et également le taux de croissance trimestriel qui va être annoncé du côté des États-Unis. Comme je disais tantôt, nous sommes au mois de décembre, et donc du coup quand on dit mois de décembre, c'est un mois où il y a beaucoup de consommation, et là du coup je m'attends potentiellement à ce que le taux de croissance commence à grimper progressivement par rapport au trimestre précédent, parce que le mois de décembre, le dernier trimestre en général, c'est un trimestre de consommation. Il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de gens achètent des cadeaux, et bien sûr, ça fait que la consommation explose essentiellement. Donc, si tu es même un commerçant, tu peux te rendre compte rapidement que c'est en décembre que tu exploses tes chiffres d'affaires. En tout cas, moi, personnellement, j'ai cette expérience-là dans pas mal de domaines, ok? Donc, en ce qui concerne les États-Unis, encore une fois, on aura des annonces sur le nombre de postes vacants ouverts du côté des États-Unis. Il se trouve que le mois passé, on était au niveau des 10,24 millions. Donc, il y a de fortes chances que ce taux commence à grimper dans la mesure où les taux de croissance ont commencé à... Les taux d'intérêt sont montés en puissance du côté des États-Unis, et donc du coup on s'attend à ce que les entreprises commencent à ralentir leur activité économique. Nous sommes en fin décembre et il était prévu d'après plusieurs analyses sur les marchés, que on aura potentiellement une sorte de récession dès 2023. Cette récession peut démarrer dès décembre. Donc, nous sommes vraiment dans les zones limites, les zones approximatives où on va réellement entrer en récession. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention aux chiffres qui vont sortir dès, en tout cas, cette semaine, la semaine prochaine, éventuellement la semaine d'après. Donc, ça va être très, très mouvementé pour ces 3 prochaines semaines. Donc, il faut être juste aux aguets. On a également, pour la même journée, le gouverneur de la Banque centrale des États-Unis qui va s'exprimer. Il va revenir bien sûr sur la politique monétaire. Il va certainement donner un peu plus de détails sur comment est-ce qu'ils vont mettre un plan d'action pour pouvoir combattre non seulement l'inflation, mais aussi la récession qui vient à grands pas sur l'économie. Donc, d'un autre côté, du côté de la Suisse, on pourrait avoir les annonces mensuelles, les annonces sur le taux d'inflation mensuel. J'ai déjà expliqué ici ce que c'est que le taux d'inflation. Si on a un taux d'inflation élevé du côté de la Suisse, on s'attend bien sûr à un franc suisse qui va baisser. Donc, on va suivre le franc suisse également d'un point de vue technique afin de pouvoir bien sûr prendre de meilleures décisions. Et bien sûr, d'un autre côté, si on a plutôt une inflation qui va à la hausse, si on a une inflation qui va plutôt à la baisse, ça pourrait plutôt encourager encore le franc suisse à aller à la hausse, donc ou alors faire une sorte de stagnation, ok. Donc ça, c'est les éléments qu'on va s'attendre à suivre de près. Mais donc du coup, vous comprenez que la journée de mercredi sera bondée d'annonces du côté des États-Unis. Donc toutes les paires de devises qui sont cotées en USD vont bouger fortement, et je pense qu'il y a déjà une sorte d'anticipation qui est en train d'être faite là maintenant, là où je vous parle, sur les marchés. Donc, vous allez certainement percevoir ça dès lors que vous aurez à regarder la vidéo. Donc, préparez-vous de près pour pouvoir saisir l'opportunité éventuellement si ça vous convient et selon vos propres décisions. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est des États-Unis, ce qu'on attend, c'est quoi? C'est que pour la journée de mercredi dont on va démarrer actuellement, on pourrait éventuellement avoir une sorte de chute du dollar. Et ça, je l'avais déjà expliqué lors de notre live du dimanche. Donc, d'ailleurs, si tu ne participes pas au live du dimanche, je t'invite bien sûr à participer à ces lives-là. Ces lives sont hyper instructifs et te donnent pas mal d'informations que tu peux profiter au maximum pour pouvoir prendre tes meilleures décisions. Donc, voilà, par exemple, ici, on est sur TradingView, une plateforme de trading, et on peut se rendre compte que d'après les scénarios que j'avais mis en place, c'est que le dollar américain devait exploser pendant la première moitié de la semaine et puis descendre. Sinon, on devait descendre direct. Donc, du coup, voilà, on a plutôt eu le premier scénario qui est en train de se dérouler tranquillement, et on peut bien voir que pour la journée actuelle de mercredi, pour la journée actuelle
de mercredi, on est un peu stagnant. Donc, on s'attend à ce qu'on peut bouger légèrement à la hausse en début de journée et puis retourner violemment éventuellement avec l'annonce. Donc, les fortes probabilités sont véritablement dans le sens où on pourrait aller à la baisse compte tenu des éléments relatifs au chômage et bien d'autres. Donc, si on a un fort taux de chômage, n'est-ce pas, c'est-à-dire le nombre d'emplois, le nombre de postes vacants déclarés commence à baisser sérieusement et que on ait une baisse du taux de croissance, c'est clair que ça baisse la consommation. Donc, on s'attend à ce que le dollar américain chute de manière instantanée. Et donc, du coup, moi, je vais suivre ça de près pour ne pas me faire avoir encore une fois. Donc, du coup, ça, c'est pour ce qui est du dollar. On s'attend à une chute pour la journée. Donc, je m'attends à une chute éventuellement ici. OK. On va suivre ça de près. Pour le yen japonais, on continue la hausse comme je l'avais prévu tantôt. Donc, on tente d'aller à la baisse. En tout cas, la pression est clairement à la hausse. On peut voir que le prix était ici dimanche. Lundi, on était ici, quelque part ici. Donc, lundi, on a poussé à la hausse. Mardi, on a poussé à la hausse. On est revenu vers le bas. Mercredi, on a poussé, mardi, on a poussé également à la hausse. Donc là, on est à mercredi. C'est en train de bouger. On reste quand même à la hausse par rapport à la journée précédente. Donc, clairement parlant, malgré le fait qu'on a des tentatives de pression baissière, le yen japonais continue d'aller clairement à la hausse. On risque d'aller chercher potentiellement ce niveau-ci, mais ce ne sera pas pour maintenant, ça va peut-être prendre quelques semaines. Ok. Donc, pour l'euro, on peut voir que on est venu tester ce niveau de moyenne mobile et il se trouve qu'on a carrément stabilisé sur cette moyenne mobile-là. Je m'attendais à ce qu'on casse, mais on reste quand même légèrement en pression haussière. Donc, du coup, on pourrait avoir un retournement de l'euro ici à la baisse. Ok. Alors, le dollar canadien est en train de rechuter. Ça, c'est plutôt assez intéressant à suivre. On peut bien voir qu'on avait tenté d'aller à la hausse pendant quelques jours, mais finalement, depuis quasiment 2 semaines, on est en train de rechuter. Est-ce qu'on va retrouver la baisse jusqu'ici? Ça, c'est éventuellement les effets de la récession qui commencent à se prononcer. Donc, il faut suivre ça de près. Ça pourrait être intéressant. Donc ça, pour le dollar canadien, on pousse véritablement à la baisse. Donc du coup, pour toute personne qui traite des paires de devises qui sont cotées en dollars canadiens, vous attendez bien sûr à une remontada, un peu comme le NZD4, le GBP4 et bien sûr le AED4. Si vous regardez bien ces paires de devises, vous vous rendrez compte bien sûr qu'elles ont explosé à la hausse. Ok. Alors, pour ce qui est du pound britannique, on est en train de stabiliser sur ce niveau de moyenne mobile et puis du coup, on s'attend bien sûr à ce que le pound britannique chute pour venir chercher ce niveau-ci. Donc, je m'attends véritablement à ce que la majorité des monnaies sont en train de stabiliser sur cette moyenne mobile-là. Ça voudrait dire qu'on pourrait éventuellement faire un retournement compte tenu de cette moyenne mobile-là. Donc, ça, c'est le dollar new-zélandais. Ok, ça c'est le dollar néo-zélandais qui stabilise également sur la moyenne mobile. On a le dollar australien qui se retrouve plutôt sur ce support résistance. Et clairement parlant, on est dans un range. Donc, il est fort probable qu'on retourne à la baisse dans les jours à venir. Donc, on va suivre ça de près de toute façon. Ou alors, s'il y a de fortes chances que, s'il y a des éléments probants, on peut aussi aller chercher le niveau de la moyenne mobile des 68,50. Alors, le franc suisse, on peut bien voir que le franc suisse est également en train de stabiliser ici. Et on a dit tantôt qu'on pourrait avoir des annonces sur l'inflation du côté de la Suisse. Et si l'inflation réellement se prononce, on va avoir une baisse claire et nette du franc suisse qui est monté de manière sérieuse pendant les jours derniers. Donc, mais on est en train de stabiliser ici. Donc, je m'attends à ce que le franc suisse puisse bouger légèrement à la baisse compte tenu des effets inflationnistes qu'on a dans le continent européen. Ok? Donc, ça, c'est ce qui est des monnaies de manière unilatérale et je vous ai déjà montré pour tous ceux qui sont étudiants chez Afroforex, je vous ai déjà montré comment est-ce que vous faites usage de telles informations pour pouvoir profiter au maximum pour pouvoir dégager les grandes tendances sur les combinaisons de paires de devises en détectant ce qu'on appelle les divergences de monnaie. Ok, donc voilà, donc compte tenu de cela, on va maintenant aller sur nos paires de devises, step by step, one by one, pour voir concrètement quelles sont les opportunités qu'on attend clairement
des paires de devises. On commence par Euro-USD, ok? Euro-USD, on se retrouve sur un support résistance important ici. Donc, l'un des scénarios que moi j'attends clairement, c'est que on puisse remonter pour tester ce niveau-ci. Ça, c'est un des scénarios qu'on peut avoir. Pour cela, on va suivre certainement les derniers signaux de pression. On a clairement des signaux de pression. Il y a de fortes chances qu'on pousse pour aller à la hausse. Ça, c'est plutôt assez intéressant. Ça confirme peut-être, ça confirme éventuellement la baisse du dollar qu'on envisage clairement pour la journée. Et potentiellement, à ce niveau-ci, on risque d'avoir un retournement. Moi, je m'attends à ce que le retournement se manifeste ici pendant les périodes d'annonce. Donc, du coup, on va suivre ça de près. Donc, si le prix remonte comme ça, là, je vais suivre ici, là, pour détecter les signaux de pression intéressants et qui vont me permettre donc de saisir l'opportunité à la baisse à ce niveau-ci. Donc, je vais suivre ce qui va se passer ici en termes de signaux de pression baissière. Donc, il faut que je vois le prix monter d'abord ici et me préparer donc pour une baisse ici qui va certainement me donner un meilleur gain. Donc, de toute façon, la tendance est clairement baissière. Ça, on peut le voir clairement sur notre graphique. Donc, ça, c'est pour ce qui est de Euro-USD. Par contre, si on commence le marché avec une chute ici, d'accord? Si on commence le marché avec une chute ici, je m'attends clairement que la chute continue pour aller chercher ce niveau qu'on a tracé, ce support résistance qu'on a tracé ici. Donc, faites très attention. Donc, on a deux scénarios. Le premier scénario, c'est que le prix monte ici, n'est-ce pas? Et nous donne des signaux de pression baissière. Et là, on saisit l'opportunité pour pouvoir attraper jusqu'ici en termes de take profit. Et si jamais le prix descend plutôt, on se prépare bien sûr à une éventuelle continuité de la tendance baissière qui a commencé à se prononcer pour atterrir plus en bas au niveau de 1.02. Ok, ça c'est pour Euro-USD. On va passer à GBP-USD. Ok, donc déjà, si tu aimes la vidéo, il faut la liker. Si tu aimes la vidéo, il faut la partager au maximum. Partage dans 20 groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, TikTok, comme tu veux. Partage au maximum pour que ça puisse impacter la communauté. C'est ensemble qu'on peut construire la communauté. Donc voilà, merci. Alors, GBP-USD, on peut bien voir que GBP-USD est en train de stabiliser sur cette zone importante, n'est-ce pas, zone optimale. Et là, du coup, si on va en une heure, on va voir qu'on est clairement dans un contexte où la tendance est plutôt baissière. Mais attention, on est en train de manifester un contexte de retournement à la hausse. Alors, ce que je vais prévoir ici, c'est que pour que je prenne l'opportunité à l'achat, il faut que le prix casse ce niveau-ci, d'accord? Ça casse ce niveau-ci, ça me donne un pullback et je saisis l'opportunité qui va éventuellement aller à la hausse. Sinon, je vais suivre plutôt de près le retournement qui va se faire ici. D'accord? On peut avoir un retournement ici, mais comme c'est trop serré avec ce niveau clé, je ne vais pas trop m'intéresser à l'opportunité baissière, à moins qu'on ait à l'opportunité baissière qui pourrait se manifester dès ici, à moins que le prix casse ici directement, nous montre un retournement, enfin le prix au lieu d'aller à la hausse, descend directement comme ça là. Et là, du coup, si ça commence à arriver dans quelque part dans la zone-ci, je me prépare à saisir l'opportunité et je descends juste et je mets mon target quelque part ici au niveau des 1.1861. Donc, si le prix descend plutôt dans ce sens-ci, je m'attends clairement que le GBP-USD va clairement continuer sa chute et je vais me positionner pour éventuellement targeter ce niveau de take profit qui est au niveau de 1.18 et mon stop loss sera quelque part certainement ici en haut. Donc ça c'est pour le GBP-USD. USD-CHF, regardons, il y a eu une magnifique opportunité à la hausse depuis hier sur le USD-CHF. Certains de mes étudiants ont saisi cela, c'est plutôt excellent, félicitations à vous, c'est plutôt top. Donc j'avais donné tantôt cette possibilité-là que le prix pouvait venir tester ici et remonter clairement. Donc c'était vraiment straight to the point, like crazy. You know, donc on avait clairement l'opportunité ici qui s'est donnée proprement sans biais. Donc c'était vraiment top de chez top. Donc on a saisi ça et puis c'est parti à la hausse directe pour atterrir au niveau du prochain support résistance. Et moi je pense que le USD-CHF avait la tentative à la baisse qu'on pourrait avoir potentiellement. On peut avoir une hausse du USD, enfin si on a une baisse
Si on a une augmentation de l'inflation du côté de la Suisse, ça pourrait se traduire bien sûr par une baisse du franc suisse. Et donc, du coup, on pourrait avoir une hausse qui remonte jusqu'ici. Alors que si on a plutôt une baisse de l'inflation, alors là, du coup, ça pourrait encourager soit la stagnation du USD-CHF, soit une baisse du USD-CHF. Et là, du coup, on pourrait avoir un retournement du USD-CHF. Et là, du coup, je pourrais targeter ce niveau-ci pour comme take profit. Parce que là, d'ici à là, ça nous fait quoi? Ça nous fait environ 47 pips, 48 pips. Et si on target ce niveau plus bas, qui est un peu plus risqué à mon avis, c'est 75 pips. Donc, je m'attendrais à ce que le retournement se fasse jusqu'ici, personnellement. Donc, ça, c'est pour le USD-CHF. Sinon, il faut éventuellement surveiller que le prix casse ce niveau-ci, sort et nous donne un pullback sur le support résistance avant de saisir la hausse qui pourrait donc aller chercher ce niveau d'en haut. Donc, ça nous donnerait potentiellement aussi une quarantaine de pips, une trentaine de pips. Donc, ça, c'est pour ce qui est du USD-CHF. Mais clairement parlant, on peut bien voir que le momentum ici est baissier déjà. Ça change déjà de tendance. Vous pouvez voir ça ici. Regardez bien ce qui se passe sur notre graphique. Regardez bien, regardez bien. Donc, on peut voir que on a rejeté, donc 2 rejets déjà. Personnellement, ça commence à titiller. Donc, on peut retester ici quelques heures et puis commencer à descendre. Moi, je vois personnellement une tendance baissière sur le USD-CHF pour targeter soit ce niveau du nuage, soit au niveau de la zone-ci, du support résistance. OK? Donc, on va suivre ça de près pour ne pas se faire avoir. D'accord? Donc, du coup, suivez de près, ça peut être une excellente opportunité à saisir selon votre décision, encore une fois. Alors, USD JPY me semble assez intéressant. Vous voyez que en fait, on est en train de faire quoi? Une sorte d'accumulation ici. OK? On est en train de faire une sorte d'accumulation ici. Et on était parti d'une chute. Attention, ça voudrait dire qu'on se prépare à une remontée ici. Donc, vous voyez que il y a des conditions qui sont vraiment déjà carrément valides à mon avis. Et donc, il faut être prêt parce que c'est vraiment quelque part ici là qu'il va falloir saisir l'opportunité et éventuellement placer son stop loss quelque part ici pour pouvoir aller chercher quasiment combien de pips? Quasiment 200 pips. C'est plutôt assez intéressant. Ça pourra prendre 2 jours pour y arriver, mais c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. OK? Donc, 200 pips contre combien en termes de stop loss qu'on peut saisir? On peut environ avoir 80 pips en termes de stop loss, 75 pips ou 70 pips même à la limite. Donc, ce serait une excellente opportunité à mon avis. Et moi, j'aime bien ce setup. J'aime excellemment bien ce setup. C'est un setup puissant. Donc, du coup, suivez ça de près, ça peut être intéressant. Donc, si les signaux se valident là, d'après la stratégie que je vous ai partagée, les gars, en tout cas, feu vert. Feu vert. Donc, du coup, ce sera intéressant en tout cas. Bref. C'est USD JPY. AUD4, je vous ai dit tantôt que le dollar canadien est en train de chuter violemment. Donc, voilà pourquoi on voit la majorité des paires de devises qui se terminent par 4 qui sont en train de monter en puissance. OK? Donc, je vais placer NZD USD ici. Donc, AUD4 est en train de nous former une sorte de pullback, n'est-ce pas? Une sorte de pullback. Je pense que si on regarde les autres monnaies, il y a un paire de devises qui se termine par 4, par exemple GBP4, NZD4, on est clairement déjà dans un signal propre. Personnellement, le signal est présent. Je prendrai cette opportunité là maintenant. OK? Donc, c'est une opportunité à saisir. Je pense que le target est clairement ici. OK? Donc, en tout cas, tous les voyants sont ouverts. Maintenant, à chacun de prendre ses propres décisions. OK? Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut target? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme risque reward ici? 52 contre 100. Donc, on a quasiment du 2 pour 1 en termes de risque reward. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre 2 jours. Encore une fois, c'est plutôt assez intéressant à suivre. GBP4, pareil, c'est la même chose, le même setup. Donc, en tout cas, il faut faire attention aux corrélations. Encore une fois, tout ce qui est cadre, vous prenez un à la fois, sinon vous allez vous faire terriblement avoir. Donc, du coup, bref. On ne traite pas les paires de devises en corrélées. Donc, si tu traites les paires de devises corrélées, tu te fais avoir
direct, quoi. Parce que en général, si c'est que le retournement se fait bizarrement, ça va liquider pas mal de tes paires de devises à la fois. Toutes les paires de devises qui seront corrélées, ok? Donc, attention aux corrélations, ok? Donc, ici également, on a cassé, on est venu faire le pullback. Donc, je m'attends à une remontée ici si le dollar canadien continue finalement sa tendance baissière. Et visiblement, le dollar canadien est en train de percer à la baisse fortement. Donc, je m'attends clairement que le GBP CAD également bouscule pour aller encore chercher plus haut. Et donc, du coup, un trade ici et un TP ici et un stop loss quelque part là, ça nous donnera un risk reward quasiment de 150 ou 150 pour 70, 2 pour 1 environ, 2 pour 1. Même chose ici pour AUD4. Maintenant, USD4, CHF-JPY, pardon, j'avais déjà parlé de NZD4. Donc, CHF-JPY. Donc, si c'est que tu n'as pas compris quelque chose ici, prends soin de mettre pause, tu rentres et tu réécoutes, d'accord? Parce que parfois, on veut regarder la vidéo, on veut regarder une fois et puis disparaître. C'est pas bien. Donc, il faut vraiment écouter, faire pause et tu remets et tu écoutes bien. Là, sur CHF-JPY, donc là, on regarde CHF-JPY. Et clairement parlant, on est sur une tendance baissière, ok? Et on a cassé ce niveau de support résistance excellent. Donc maintenant, on est en train de ranger ici là depuis hier. Et clairement, si le prix ne bouge pas pour aller à la hausse, attention à la corrélation avec GBP JPY ou alors USD JPY. Si c'est que finalement le JPY, on avait dit le JPY tentait de continuer à la hausse, n'est-ce pas? Si ça continue à la hausse, qui a de fortes chances de continuer à la hausse, bien sûr, on va avoir la continuité baissière ici pour venir chercher les 144.153. Donc, sincèrement parlant, je vois beaucoup plus une tendance baissière ici. Et maintenant, si c'est que le retournement se fait à la hausse, bon, là, du coup, on va tout simplement laisser passer parce que là, du coup, ça ne nous donne rien de bon. Il faut clairement voir que le prix retourne déjà dans la zone-ci pour être prêt à saisir et profiter de la baisse qui va se prononcer potentiellement dans les heures à venir. Donc, voilà un peu pour les paires de devises. Si tu as une paire de devises que tu aimerais qu'on analyse la prochaine fois, mentionne-la en commentaire. Dis-moi en commentaire déjà si la vidéo t'a plu. Surtout, partage-la au maximum dans tes groupes WhatsApp, Telegram, tout ce que tu veux pour que les autres profitent au grand maximum. Ok? Et dis-moi en vidéo, dis-moi en commentaire si ce type de vidéo te plaît, pour qu'on te donne clairement un peu des idées pendant la semaine comme ça pour que tu puisses éventuellement t'ajuster sur tes approches et des choses comme ça. Donc du coup, dis-moi en commentaire si ça te plaît ce type de vidéo. De toute façon, ça me ferait grand plaisir. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu et si ça t'a plu, bien sûr. Like la vidéo, partage au maximum et surtout, on va se retrouver encore une fois pour une prochaine vidéo. À très bientôt.